Ce scrutin était donc le dernier avant la présidentielle dans 9 mois et demi maintenant. Autant dire que la dernière ligne droite du quinquennat est assez courte. Et l'enjeu pour Emmanuel Macron, comment utiliser ce temps qui lui reste, remanier, réformer, gouverner tout en faisant campagne. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, nous résume les questions qui se posent. En réalité, Emmanuel Macron a déjà commencé à tirer les leçons du scrutin. Tout d'abord, il est conscient que son parti, La République En Marche, ne fonctionne pas. Un parti qui ressemble plus à une armée de cliqueurs, comme l'a qualifié le sénateur François Patriat, qu'à une véritable force militante. Plusieurs noms, dont celui du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a fait un sans faute à son poste, sont évoqués pour remplacer Stanislas Guerini. Ensuite, le chef de l'État a l'intention de remanier son gouvernement autour du 5 juillet. Un réajustement technique, selon l'Élysée, pour faire sortir une petite dizaine de ministres jugés fatigués ou tout simplement pas au niveau. Un remaniement dont il sait par ailleurs qu'il aura peu d'impact dans l'opinion publique. Enfin, Emmanuel Macron veut montrer qu'il gouverne jusqu'au bout. Selon plusieurs de ses proches, il pourrait bien créer la surprise en annonçant un symbole, faire adopter la réforme des retraites avant 2022. Un pari audacieux, mais Emmanuel Macron sait que s'il ne surprend pas, il ne parviendra pas en 2022 à recréer l'enthousiasme des premiers jours. Louis de Ragnel pour Europe